Ça et puis on va partir. Wow. On va calculer. Faut pas le faire. Allons-y. 2 Rois chapitre 20, verset 1er. Jusqu'à 7. En ce temps-là, Il dit en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. on dit Ézéchias encore lui aussi, il fut malade jusqu'à ce que il arrive jusqu'à la mort. C'est-à-dire la maladie doit le conduire à la mort. Le prophète Ésaïe, Et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, fils d'Amoz, vint auprès de lui vient auprès du roi Ézéchias. et lui dit, Il dit au roi Ézéchias, parle ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. donne des ordres à ta maison. Ésaïe dit à Ézéchias de donner des ordres à sa maison. C'est-à-dire que dit à ta maison d'arranger tout ce qu'il faut arranger par rapport à moi parce que bientôt elle mourir. Allons-y. Car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Voilà. Donc donne des ordres à la maison parce que maladie que tu as là, ça va te conduire jusqu'à la mort. Ézéchias tourna son visage. Amen. Souvent quand nous les prophètes on dit que telle personne va mourir, les gens pensent qu'on a donné faux message. Souvent Dieu dit à la personne de lui dire qu'il va mourir. Ça existe. Il y a des cas de figure, moi j'avais dit non ça là. Le Seigneur m'a dit que la personne va mourir. Et la personne est morte. À moins que le Seigneur fasse grâce. La grâce existe partout. Dieu peut faire grâce à quelqu'un. Malgré qu'on a dit qu'il est mort. Mais regardez bien. C'est pas n'importe quoi. Un message venant d'un prophète. C'est pas le moindre. Si tu connais le prophète Ésaïe, c'est lui qui a découvert. C'est lui qui a reçu la prophétie concernant le temps messianique. C'est lui qui a su que un enfant va venir appelé Emmanuel, qui va être un canal auquel Dieu va faire sortir par une vierge pour pouvoir accomplir la mission salvatrice que nous avons connue à Golgotha sur la croix. C'est le même prophète là, Dieu l'instruit pour aller dire à Ézéchias que la maladie qu'il a va le conduire à la mort. Qu'il fasse tout pour arranger tout ce qu'il doit arranger dans sa maison. Quand il arrange ta maison, ça veut dire quoi? Ton testament, tout ce que tu dois faire pour que quand tu as parti là, tu partes en paix. Si tu as des femmes, tu vas les dire. Si tu as ta femme, tu lui dis tant, les enfants, voilà comment ils vont faire. Telle maison, ça sera pour telle personne. C'est ça, on dit arranger sa maison. Voilà, allons-y. Au verset 2, Au verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur Ézéchias tourna son visage contre le mur comme ça. et fit cette prière à l'Éternel. Aussitôt qu'on lui a dit, il a mis son visage vers le mur et puis il va parler à Dieu. Écoutez bien sa prière. Ô Éternel, Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché il dit souviens-toi que j'ai marché devant ta face devant ta face. avec fidélité Il dit souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. et intégrité Il dit encore fidélité et puis intégrité. de cœur. Si vous partez dans votre dictionnaire, vous voyez les deux mots, vous allez voir que c'est pas n'importe quoi. Ce sont des caractères, des attitudes qui montrent le respect qu'on a et la crainte de Dieu qu'on a avec son Créateur. C'est pas n'importe quoi. Intégrité, fidélité. Allons-y. Intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il dit à Dieu que moi j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Continue. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ézéchiel a commencé à pleurer. Ésaïe, qui était sorti, Ésaïe est sorti de la maison de Ézéchias. C'est-à-dire que, aussitôt qu'il lui a parlé, il est sorti, il est arrivé de la cour. Il n'est pas encore sorti du grand portail. Allons-y. n'était pas encore sorti de la cour du milieu. Vous voyez, il n'est pas encore sorti de la cour du milieu. Et c'est-à-dire que je sors ici, je suis devant la porte, mais pas la cour du milieu. Il n'est pas encore arrivé dans la grande cour du milieu. Mais il est sorti quand même. Allons-y. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Lorsque Dieu lui a parlé, Dieu maintenant va parler à Isaïe pendant qu'il n'est pas encore arrivé au milieu de la cour. Il va lui dire quelque chose. Dieu va lui parler en même temps. Retourne
Il dit, tu sais, Esaïe, c'est vrai, il t'a parlé. Il t'a dit que Ézéchias là, il doit mourir. C'est moi qui t'a dit. Mais il t'a dit, retourne. Et dis à Ézéchias. Et dis à Ézéchias. Chef de mon peuple. Et dis à Ézéchias, chef de mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David. Le Dieu de David. Ton père. Ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Voici. Voici. Je te guérirai. Je te guérirai. Le troisième jour. Le troisième jour. Tu monteras. Tu monteras. À la maison de l'Éternel. À la maison de l'Éternel. Au verset 6. J'ajouterai à tes jours. J'ajouterai à tes jours. 15 années. 15 années encore. Je te délivrerai. Je te délivrerai. Toi et cette ville. Toi et cette de la main du roi d'Assyrie. De la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. À cause de moi. À cause de moi. Et à cause de David, mon serviteur. Au verset 7. Ésaïe dit. Prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur Lucerne. Et Ézéchias fut guéri. Amen. Amen. Quelqu'un qu'on annonce qu'il doit mourir, il parle à Dieu. Ils ne sont pas rentrés dans les détails. Si tu veux, il faut lire le livre de 2 rois là. Et puis tu vas voir qui est Ézéchias, ce qu'il a fait pour Dieu. C'est un roi qui craignait Dieu, qui craint Dieu et qui respecte Dieu et qui a posé beaucoup d'actions envers l'Éternel. Il a dû restaurer le culte. Il a dû faire des offrandes, des holocaustes dignes. C'est quelqu'un qui a été juste devant Dieu dans son adoration. Pour cette raison, Dieu a trouvé qu'il n'est pas bien qu'il meure. Parce qu'il venait lui rappeler ce qu'il est. Vous savez, il dit, je suis intègre devant toi. Je suis fidèle de cœur. Vous comprenez? Ce qu'il a dit, le Seigneur a reconnu ce qu'il est et ce qu'il fait. Il a tenu compte aussi de David, son serviteur. Souvent, il y a des choses que ton papa a fait qui est tellement bien. À cause de ça, Dieu épargne même ses descendants. Il dit, c'est à cause de ton papa qu'il te laisse. Hein. C'est à cause de ton papa qu'il te laisse parce qu'il nous a fait du bien. C'est pas toi, non, il te laisse. Ça n'existe pas? Ça n'existe pas? À cause de l'œuvre de son Père, Dieu peut porter son regard. Multipliez toujours les œuvres. N'arrêtez pas de poser des actions devant l'Éternel. Parce que demain, vos enfants vont en bénéficier. Tous les bonnes œuvres que vous faites là, demain, vos enfants vont en bénéficier. Ce n'est pas de l'amusement. Vos enfants. Mais les gens ne sont pas bien. Ils ne sont pas disposés à faire du bien. On fait ça à cause de nos enfants. Hein. Demain, ça va vous permettre d'ouvrir les portes. Amen. Ça va permettre d'ouvrir les portes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Faites du bien aux gens. Ceux qui sont autour de moi, qui sont proches de moi, je le dis honnêtement, quelqu'un va être proche du prophète Jérôme et puis il n'a jamais bouffé ses 5 francs. Vraiment, c'est que vraiment, c'est vraiment. Pourquoi? Parce que tous ceux qui s'approchent de moi, au moins, je pose une action avec eux. De bien. C'est très important. Multipliez vos œuvres. Dis à quelqu'un, multiplie tes œuvres. Voilà. Je vais vous dire en même temps, mon fils, Apocalypse 20, verset 12, il a terminé là. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Les livres furent ouverts. Et un autre livre
Un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de la vie. Celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon les œuvres. Selon les œuvres. D'après ce qui est écrit dans ces livres. Est écrit dans ces livres. Amen. Amen. Les morts furent jugés selon les œuvres. Hein? Mais quand tu lis le texte là, quand on parle de un livre fut ouvert, je ne sais pas qu'est-ce que ça sous-entend. Quand tu as lu le suite là, qu'est-ce que ça sous-entend? Reprends encore pour que les gens comprennent un peu. Et je vis les morts, les grands et les petits. Les grands et les petits. Ils se tenaient devant le trône. Devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres, dit des livres. Et un autre fut ouvert. On dit des livres, ce n'est pas un seul livre. Des livres. Dis-les des livres. Des livres, hein, c'est plusieurs. Si c'est 2, c'est plusieurs. Quand on met S, ça peut être 3, ça peut être 4, mais c'est plusieurs livres. Fut ouvert, allons-y. Celui. Et un autre fut ouvert. Et un autre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Celui de le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Selon ce qui est écrit dans ces livres. Dans ces livres. Ils furent jugés par rapport à quoi? En réalité, on est sauvé par grâce, au moyen de notre foi. Mais on est jugé par nos œuvres. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas à cause des œuvres qui nous sauvent. Mais on est jugé par nos œuvres pour qu'on puisse être récompensé à juste titre. Quand tu n'as pas été sauvé, là, on va te dire pourquoi tu n'es pas sauvé. Tu n'as pas accepté Jésus, c'est vrai. Mais voilà comment tu t'es mauvais. Les œuvres. Dis les œuvres. Là encore, ils ont parlé de quoi? Les œuvres. Il fut jugé par quoi? Les œuvres. Camarades, s'il vous plaît. Nos œuvres comptent beaucoup. Si tu as accepté Jésus d'hier, tu as gagné. Maintenant, multiplie tes œuvres. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, je vous remercie.